adage bamara koni kulera koni ma mɔgɔw ye k'i b'i yɛrɛ an kule o kile an y'aw ye an y'aw ka commentaire ye an ye suggestion ye an ye encouragement ye an b'a fɔ Jawando Media lajɛbaga n'a kanubaga bɛɛ ma k'aw ni ɲakuma ka da aw ka wagati kan aw bienvenue Jawando Media kan précisément émission héritage et identité k'aw ladɔnniya k'a fɔ héritage et identité est une émission qui vise à promouvoir la culture Jawando en particulier mais généralement toute la culture malienne. An ye numéro fɔlɔ kɛ yan nɔ aw ni ne an jɛna ka masala ko caman ka jɔgɔrɔmaya kan sabula an y'a fɔ yan nɔ ko jɔgɔrɔmaya ye siya min tariku n'a laadala kow ka ca donc a tɛna ɲɛ émission kelen émission fila mais n'an bɛ taa an b'a kɛ cogoya bɛɛ la bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ jɔgɔrɔmaya kan cogo min n'a taabolo kan o don na an ni an fa an kɔrɔkɛ an balimakɛ dɔ masala monsieur Sulemani Yatasai ka aw ladɔnniya k'a fɔ bi fana ani ale de bɛna masala sabula an ye baro daminɛ o don na baro ma se ka laban tonton Sulemani i bisimila Jawando Media kan donc dam b'i bolo k'a di an lajɛbagaw ma an b'a fɔ bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad wa sallim bismillahir rahmanir rahim. Gloire à Allah le tout-puissant, le miséricordieux. Je prie sur le prophète, notre prophète le premier et le dernier, Mohammed, paix et salut sur lui. Merci encore une fois de plus à Jawando Media pour la deuxième émission sur l'identité et la culture de Jawambe. Et merci à tous ceux qui nous suivent actuellement. Merci tonton. Aujourd'hui, on me fait une question folomka. On entend souvent Gadamairi et Malika. On veut savoir qu'est-ce que ça veut dire dans le milieu Jawando. Merci pour cette question. Mais avant de répondre à la question, je voudrais juste apporter un éclaircissement lors de la première édition. Au niveau de l'appellation du clan des patronymes Jawambe. J'avais dû, j'ai mis à la place de Golfa. J'ai mis les Karanyara là-bas et Karanyara Golfa. Donc je voulais juste rectifier ça. C'est l'appellation Kembu. Quand on parle de Kembu, il s'agit bien du nom de famille de Golfa. Et les Kodajun Kobe, j'ai parlé de ça aussi. Ça c'est Karanyara. Donc je voulais apporter cette précision. Maintenant par rapport à votre question, il est de savoir le Gadahaire et Maliga. Gadahaire c'est un peu, Maliga aussi c'est un peu. Ça veut dire quoi? C'est très simple. Gadahaire et Maliga, les deux ça regroupe 15 noms de famille. Gadahaire et Maliga. Gadahaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les noms de famille qui sont installés au pied de la colline. Et ça fait 5 noms de famille qui sont installés au pied de la colline. Il s'agit très bien de Daramera, La, Bachili, Demba Bournafa, Posum Gimbaera. Ça, on les appelle des Gadhairenkop en langue peul. Donc, ça, c'est ceux qui sont installés au pied de la colline. Maintenant, Maliga, c'est les 10 autres noms de famille et qui sont installés juste derrière la colline. Donc, ça, on les appelle les Maliga. Les Maliga, ça, c'est les autres noms, les 10 autres noms de famille. Il s'agit bien de Jahi, Nyangadou, Yatsai, Gambi, Djigé, Golfa, Yara, Karanyara, Bokoum. Ça, c'est les 10 autres noms de famille. Les 5 et les 10, c'est les 2 qu'on appelle Gadhaire et Malika. C'est ce que ça veut dire. Donc, si on comprend, les noms Jawambe, les 15 noms Jawambe sont divisés en 2 parties. Voilà. Les 10 sont. Les 10, on les appelle les Maligans. Et les 5 autres, on les appelle les Gadhaire. Gadhaire, ça, c'est ceux qui sont installés au pied de la colline. Voilà. Merci. Existe-t-il des explicatifs dans le patronyme de Jawambe? Effectivement, à l'instar des autres noms de famille, au Mali, on a plusieurs noms de famille au Mali. Donc, chacun de ces noms de famille ont des explicatifs. Donc, les Jawambe également, chaque nom de famille a un explicatif. Quand on prend, par exemple, quand on dit Bokoum, l'explicatif de Bokoum, c'est Maradou. Bokoum, Maradou. Vous prenez, on dit Bachili, Bachili Dora. Ensuite, on va de l'autre côté également, quand on dit Yatasai. Yatasai est suivi de Yatakarinte. L'explicatif, c'est Yatakarinte. Nyangadou, c'est Mboundi, Nyangadou Mboundi, Djigé Mboundi,
Golfa Tambafunere, Kongolo Koita, ainsi de suite, Karnyara Bantanyara. Donc, je m'arrête à ces différents noms de famille. Donc chaque nom de famille a un explétif, comme les autres noms de famille. Voilà. Je pense que c'est ça qui peut différencier certains noms Djawambé des autres. Parce que, par exemple, les Bachili Djogala, chez les Marakala, Bachili, il y a un autre explétif dedans. Et les Koïta, avec les Kakola et les Maraka, je pense qu'on dit Koïta là-bas, c'est Koïta Makalou. Merci. Et là aussi, je vais apporter quelques éclaircissements. C'est vrai, quand on dit Bachili, pour faire la différence entre Bachili Soninke et Bachili Djawando. Bachili Djawando, c'est Bachili Djoka. Ça, c'est Djawando. Bachili Sempara, ça c'est Marka. Maintenant, les Koïta dont vous parlez, Koïta Makalou, qui sont des Soninke, qui se trouvent dans la région des Kai, il y a d'autres qui sont à Nara, etc., etc. Quand vous prenez Koïta même, comme la dernière fois j'ai l'habitude de dire, Koïta, dans la région des Kai, vous trouverez c'est des Sarakolés. Maintenant, vous venez dans la deuxième région, les Koulikoro, maintenant au bord de Joliba, ainsi de suite, ça aussi vous trouverez les Koïta Djeli. Ils sont des griots, on les appelle Koïta Djeli. Maintenant, quand vous venez dans la région de Ségou, vous avez des Koïta Bobo, des Koïta Nyanga, mais à partir de Djenné, de Djenné jusqu'à Tombouctou, tous les Koïta qui se trouvent dans ces zones-là sont des Djawambé. Voilà. Donc, ça, c'est le Congolo Koïta, donc ça, c'est le Koïta qui se trouve dans la région de Mopti. C'est l'appellation Congolo Koïta. Voilà. Quand on la donné un rapport, nous y a un on la donné un rapport, mais héritage et identité canadienne. Amala ka masala jogaramaya kan alisa sabula an ka laɲini ye de k'a yira diɲɛ mɔgɔ la jogaramaya ye mun ye a taabolo ye mun ye a tariku ye mun ye a laadaw ye mun ye anw ni tonton Sulemani Yata Sayi an masala numéro fɔlɔ kan bi fana an bɛ ka masala numéro 2 kan. Tonton Sulemani, on veut savoir un peu sur l'organisation sociale des Djawambé. Ok, merci pour la troisième question. Vous savez, par rapport à l'organisation sociale, l'organisation sociale à Milé Djawambé regroupe plusieurs éléments. Là, nous avons, il y a d'abord les portes paternelles dans la communauté Djawambé. Nous avons la famille, comment est régie la famille à Milé Djawambé, et nous avons également les alliances. Parce que vous n'êtes pas à savoir qu'au Mali, on parle de parenté à plaisanterie. Donc les Djawambé également ont des cousins à plaisanterie. Nous avons un pacte de ça aussi lié à des ethnies comme les Kakolais aussi, qui sont nos cousins. En même temps, les Peuls, les Toucouleurs, les Foutankobé, communément on les appelle les Foutankobé. Donc il existe un parenté à plaisanterie entre nous. Donc voilà les différents éléments qui rentrent dans l'organisation sociale à Milé Djawambé. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de parler des portes paternelles. Donc les portes paternelles à Milé Djawambé, on les appelle Tchoudi Baba. Quand on dit Tchoudi Baba en Milé Djawambé, ça veut dire les portes paternelles. Les portes paternelles, qu'est-ce que ça veut dire? Les portes paternelles désignent la lignée masculine d'une famille. C'est un lien sacré entre les membres d'une famille ou d'une ethnie. C'est ça les portes paternelles. Ça c'est l'explication en français. Maintenant, vous allez voir ces portes paternelles sont classées jusqu'à 8. Il y a 8 portes. 8 portes paternelles. Donc la première porte d'abord regroupe quelques noms de famille. Nous avons la première porte. Nous avons Ndiaye. Nous avons Jim. Nous avons Demba, vous avez Golfa, Bassoum, Gimbayara, Koïta. Donc les Ndiaye forment la branche aînée de cette porte. Ça c'est la première porte. Maintenant il y a la deuxième porte. La deuxième porte, ça c'est Landouré, Oula, Bachili, Dramera, Chokari. Ça c'est la deuxième porte. Maintenant à ce niveau aussi, pour préciser, parce que quand on parle de là, il y a les là souvent, c'est les là qui assurent la branche aînée de cette porte, et en même temps, ce nom de famille, c'est Yotore, se contracte parfois pour être là, Landouré ou Nouré. Donc ça veut dire la même chose. Vous avez également la troisième porte. La troisième porte, là vous avez Nyan, Nyangadou, Djigé et Wangalou. Et là à ce niveau aussi, Nyangadou, on a d'autres noms de famille comme Nyang.
À ne pas confondre avec Nyang, parce qu'il y a Nyangadou, il y a Nyan. Nyan est Djawando. Il y a Nyangadou qui est Djawando. Il y a Nyang, terminaison G à la fin, qui n'est pas Djawando, qui est Foutanké, qui est Peul. Donc là aussi, les gens font souvent de confusion. Nyang, G à la fin, n'est pas Djawando. C'est des Toucouleurs, c'est des Foutanké, c'est des Peul. Ça, c'est au niveau de la troisième porte. Maintenant, il y a la quatrième porte, où vous avez votre nom de famille. Bokoum est là-bas. Bokoum et Daou. La branche aînée de cette porte, les Bokoum, qui sont Daou et Bokoum, qui constituent maintenant la quatrième porte. Les Bokoum assurent la branche aînée de cette porte. Voilà, donc les Bokoum sont importants, c'est les Hamadou Kouabe. Maintenant, vous avez la cinquième porte. Là, vous avez Ndiade, Yatassaï, Karniara. Ça, c'est la cinquième porte. Comme la dernière émission, j'avais dit Ndiade. Ndiade n'est pas tellement nombreux au Mali, c'est plutôt au Sénégal qu'on a beaucoup de Ndiade. Mais on a quelques familles ici au Mali. Voilà. Donc, Ndiade, Yatassaï, Karniara, cinquième porte. Maintenant, nous avons également la sixième porte, qui est Sam. Et là, Sam, l'équivalent de Sam au Mali, c'est Yara. Maintenant, Sam aussi, il ne faut pas confondre ces noms de famille avec Cham. Parce que souvent, les gens, en voulant dire Sam, disent Cham, alors que c'est différent. Cham, c'est le nom de famille de certains Tororo, comme chef d'Albar au Sénégal. Et puis, il y a Cham aussi, nom de famille de bijoutiers, etc., etc. Donc, là aussi, il ne faut pas confondre Cham et Sam. Et là, nous allons, dans l'Empire Peul, nous avions Ousmane Samba Sam. Ousmane Samba Sam, qui a joué un grand rôle dans la politique couleur de l'âge Oumar en 1845 et 1864. Ça, c'est Ousmane Samba Sam. Et là, l'âge Oumar, même à Dingiray, il a été remplacé par son Djawando, Ousmane Samba Sam. À Dingiray, il a été remplacé lors de son absence à Dingiray. Donc, c'est pour montrer effectivement l'importance de ce nom de famille, Sam. Donc, l'équivalent, c'est Yara, d'autres disent Yara Nangore. Ça, c'est au niveau de la sixième porte. Maintenant, la septième porte, ça c'est les Gambis. Les Gambis constituent la septième porte. Maintenant, enfin, la huitième porte, ça c'est représenté par les Yara, communément appelés les Yara Nongore. Donc Yara ou Yara Nongore, c'est la même chose. Voici les 8 portes paternelles. Avant de terminer avec l'émission, je voudrais savoir au nom de tous nos téléspectateurs, il y a des noms de familles Djawando que d'autres ethnies utilisent. Merci pour cette question. C'est vrai, il y a beaucoup de noms de familles Djawando qu'on retrouve dans d'autres ethnies. Par exemple, il y a certains castes, comme le caste des tisserands, les Maboubé. Maboubé qui prennent les noms de famille Bokoum Daou. Mais ça, c'est dans la région de Mopti. Et qu'on retrouve très généralement. Vous avez d'autres noms de famille également, comme Ndiaye. Parce que la légende est miette. Les autochtones du Sénégal ont adopté Ndiaye comme nom de famille. Et nous avons Ndiaye au Mali, chez nous, qui est Djawando. Il y a Ndiaye Tororo. Il y a Ndiaye qui est Djara. L'équivalent de Ndiaye, c'est Djara. Au Mali, Ndiaye Djata, par exemple. Voilà, donc au Mali, Ndiaye Doubalé, pour faire la différence, quand on dit Ndiaye Doubalé, ça, il s'agit tout simplement Djawando. Voilà, vous avez d'autres ethnies également, comme Sam. On retrouve Sam aussi dans d'autres ethnies qui n'est pas Djawando. Donc, comme je disais, la légende est miette, donc il y a beaucoup d'ethnies qui ont des noms de famille, mais différents de noms de famille de Djawando. Voilà. Exemple, les Mabo qui prennent le nom de Djawando. Je pense que ça, d'origine, peut-être ils sont... Oui, effectivement, comme je disais, cette pratique existe dans la région de Mopti. Vous voyez, ces Maboubés sont rattachés à des familles Djawando. Donc, c'est pourquoi ils prennent le nom de famille de leur maître, comme permettez-moi l'expression. Donc, Djawando, ils prennent leur nom de famille, comme Daou, comme Bokoum, et comme effectivement, il y a d'autres noms de famille également, donc, que certains ethnies prennent, mais qui, avec leur maître. Voilà, donc c'est très important
de préciser ça, parce que les Bokoum, c'est des castes des tisserands. Donc, ce sont des Maboubé, mais des Maboubé Djawambé, donc qui sont avec un lien avec les Djawambé. Voilà, donc ce sont leurs maîtres, on leur donne leur nom, le nom de famille. Ils prennent ça donc pour que se rattacher à la famille des Djawambé. Voilà, donc, mais ils reconnaissent qu'ils sont des Maboubé, mais au service de leur maître Djawando. Voilà, donc ça aussi, il faut préciser, c'est dans la région de Mopti qu'on retrouve cette pratique. Sinon, la région de Kaï, la région d'autres régions, Nioro et autres, ne connaissent pas cette pratique-là. Voilà, c'est uniquement dans la région de Mopti qu'on retrouve ça. Voilà. Fallait cette précision, parce que quand on te demande ton nom de femme, tu dis que tu es beaucoup, on te demande, il y a Mabori, il y a Djoraberi. Oui, effectivement, effectivement, parce que il y a non, il y a Jateminake. Mabo nube ka dormo ka jambuta donc fana o kera o madame ne bi quoi qui kamila wala la abe voilà donc c'est très important millier Djawambé à ce qui rentre dans le cadre de l'organisation sociale. Merci. Donc souvent pour revenir un peu en arrière, les chams et les nyang qu'on voit, il y a des jobs qu'on voit qu'ils sont cham ou nyang, donc on doit considérer ça comme erreur ou bien cham. Bon, effectivement, moi, il y a une famille effectivement qui sont, il y a une famille cham Djawando également, et dans les recherches on m'a parlé d'une famille cham. La famille se trouve à Bandiagara. Donc cette famille, ils sont venus avec l'arrivée de la Joumar. Donc c'est des Cham, Djawando aussi. Voilà, donc il y a d'autres qui disent que c'est Sam. Donc en tout cas c'est Cham Djawando. Voilà, généralement ça aussi, dans le cadre de mes recherches, on m'a parlé de cette famille qui se trouve à Bandiagara. Voilà, jusqu'à présent les recherches continuent par rapport à ces noms de famille. Voilà. Ce sont mes grands-parents maternels. Merci. On est parti leur dire que nous avons même un de nos vieux, paix à son âme, Maki Cham, qui était à l'ORTM, voilà, qui était à la radio Mali. Donc c'est important. Ce sont des Djawambé. Voilà, ce sont des Djawambé. Merci. Avec ces portes, selon vous, quelles sont l'importance de ces portes patrimoniales? Bon, c'est important parce que c'est pour que, comme je disais, c'est un lien sacré, un lien unissant. C'est un lien qui unisse les membres d'une famille ou d'une ethnie. Donc, c'est très important. Donc, c'est pour dire que bon, tel nom de famille font partie de tel groupe. Voilà. Donc, nous occupons la cinquième porte. Nous avons Ndiadé, Yatasaye. Mais quand on parle de nous, Yatasaye, Ndiadé, on les appelle les Bodinkobe. Et les Karanyara également font partie de cette porte. Donc, souvent, on confondait même souvent les Karanyara au Yatasaye. Voilà, donc, il y a même la légende qui dit que les Karanyara, même tous les Karanyara qui tu vois généralement, leurs mamans sont issus de Yatasaye. Voilà. Donc, c'est très important dans la classification, dans l'organisation sociale de la communauté Djawambé. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour votre disponibilité. C'est à moi de vous remercier. Merci encore une fois de plus. Merci à tout le personnel de Djawando Media. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Et puis, Inch'Allah, donc l'actualité oblige qu'il a amené dans son Olobaina. Inch'Allah, avec Douaouke, Alaka, à Moussakaouna, à Fangana, Fembe, Alako, Ben, ou à Neslamé, Bella Jeleni. Sur Tafanga Damba, Inch'Allah. À Damne Herela. Comme Fakau doa Islam be la bahira panana inshallah akitu bi ka sali Allah Muhammad merci Djawando Media la jabaka kan bakaw ka la doniya ka fo amina do kalo baraka ma mono no isungalo yi amel la nyini ge ala ka musaka no Islam den bela jere ka fangaw se kenya la ka fangaw se financièrement ama fo akaw sokolen to Djawando Media kan héritage et identité kenya kan donda na tawla ana obina masala tuguni temu mena ke sababu ya alisa anga jogaramaya tabolo na tarikudo aw ni ce aw lameni na ama fo aw kambe domere merci beaucoup. Merci.